Shalom, shalom, bien-aimés. Nous sommes là encore aujourd'hui. On va partager la parole. On va continuer notre étude dans Matthieu, le chapitre 2. Mais avant de commencer, on va recommander ce moment à Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui nous a créés. On va étendre nos mains vers là-haut. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ce jour que tu nous as accordé, pour toute cette journée, pour le souffle de vie que tu renouvelles en nous tous les jours. Merci encore parce que rien ne nous est arrivé de mal tout au long de cette journée. Merci encore parce que tu as pourvu à nos besoins. Nous te confions ce moment que nous allons partager ta parole afin que le Saint-Esprit puisse prendre possession de cet endroit et qu'il puisse encore nous enseigner jour après jour. Que cette parole, Seigneur, soit gardée précieusement comme de l'or au fond de nos cœurs. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Alors, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Matthieu. On va continuer. La semaine dernière, nous avons parlé du chapitre 1. On a vu la généalogie de Jésus. On a dit qu'il y a 14 générations de David à Jésus, 14 générations depuis la déportation de Babylone et le reste. Et donc là, nous sommes dans le chapitre 2. Je veux lire la parole dans le livre de Matthieu, du chapitre 2, verset 1 jusqu'à 23. Jésus naquit à Bethléem en Judée à l'époque du roi Hérode. Or, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les chefs des prêtres et spécialistes de la loi que comptait le peuple et leur demanda où le Messie devait naître. Ils lui dirent: à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'informa soigneusement auprès d'eux du moment où l'étoile était apparue, puis il les envoya à Bethléem en disant: allez prendre des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'auriez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. L'étoile qui avait vu en Orient alla devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus de l'endroit où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Puis, avertis dans un rêve de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph et dit: lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste jusqu'à ce que je te parle, car Hérode va chercher le petit enfant pour le faire mourir. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il resta jusqu'à la mort d'Hérode afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète: j'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. Quand Hérode vit que les mages l'avaient trompé, il se mit dans une grande colère et il envoya tuer les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire selon la date qui s'était fait préciser par les mages. Alors s'accomplit ce que le prophète Jérémie avait annoncé. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. C'est Rachel qui pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus là. Après la mort d'Hérode, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph en Égypte et lui dit: lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui ont voulu la vie du petit enfant sont morts. Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère
et alla dans le pays d'Israël. Cependant, quand il apprit qu'Archélaus régnait sur la Judée à la place de son père Hérode, il eut peur de s'y rendre, averti dans un rêve. Il se retira dans un territoire de Galilée et vint habiter dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce que le prophète avait annoncé, et il sera appelé Nazaréen. Alors, ce chapitre-là veut nous faire comprendre quoi, bien-aimés? Ce chapitre 2 veut nous faire comprendre, veut nous parler de la naissance. Ce chapitre 2 nous parle de la naissance de Jésus, nous parle des rêves, nous interpelle sur les rêves que nous avons l'habitude de faire, les songes et les visions. Et aussi, on nous parle de l'étoile. Ici, on nous dit que Jésus, lorsqu'il est né, avant qu'il ne naisse, dans l'Ancien Testament, Dieu avait déjà promis l'arrivée de Jésus. Et son arrivée s'accomplit dans le livre de Matthieu. Et lorsque Jésus est né, il y a eu les mages qui sont allés visiter Jésus. Ils ont vu l'étoile briller. Ce n'était pas n'importe quelle étoile. Ce n'est pas les étoiles qu'on a l'habitude de voir tous les jours. C'était une étoile qui brillait. Et sur leur passage, ils avaient rencontré Hérode. Et Hérode avait demandé là où ils allaient. Ils ont dit à Hérode qu'ils partent à la rencontre du Messie qui est né. Et Hérode avait dit que non, faites-moi signe. Une fois que vous allez revenir, moi aussi je vais aller rendre visite au petit Jésus qui est né. C'est ainsi que lorsqu'ils sont arrivés, ils ont présenté les cadeaux, ils ont offert l'or, la myrrhe, l'encens à Jésus comme on fait à tout enfant. Et là encore, l'étoile de nos jours, l'étoile, on nous interpelle sur l'étoile. Tout le monde a une étoile. L'étoile, c'est la destinée de quelqu'un. Voici pourquoi, lorsque nous avons une étoile qui brille, nous avons toujours des combats dans nos vies. À cause de notre étoile. Le malin ne peut pas nous suivre comme ça. Parce que l'étoile, même Jésus, son étoile a brillé. Nous tous, nous sommes là, on a une étoile qui brille. Voici pourquoi, même quand vous avez les enfants, il faut bien garder vos enfants. Ne permettez pas que n'importe qui vienne toucher vos enfants ou n'importe qui vienne visiter vos enfants à cause de leur étoile. Parce que l'étoile révèle le futur de la personne. Et lorsque l'ennemi voit ça, il veut s'emparer de cette étoile-là pour travailler avec. Et aussi, on vient nous parler de, des songes et des rêves. Joseph avait été averti en songe. Le songe, c'est un message qui vient de Dieu. C'est différent du rêve. Le rêve est souvent confronté soit à nos efforts ou à la situation dans laquelle on se trouve et accompagné d'images. Alors que le songe, c'est un message qui vient directement du Seigneur pour te dire de faire quelque chose qui est différent du rêve et qui est différent de la vision. La vision, tu peux la voir comme une éclipse. Tes yeux spirituels s'ouvrent et tu vois ce que les autres personnes ne voient pas. Donc, c'est ça la différence. C'est de ça dont on veut nous parler dans ce passage, l'arrivée du Messie. Donc, bien-aimés, voici le message et voici mon exhortation encore pour ce jour. Maintenant, nous allons passer à la prière de ce jour.